Alors, on en est où sur cette impression résine? Regardez, Luc vient de finir son bain. Hop, c'est parti pour un autre bain. Et voilà, il a terminé tous ses bains. Maintenant, on retire les supports. C'est parti pour une séance de bronzage. Et voilà le résultat. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai un côté mat et un côté brillant. Crocodile articulé est terminé. Il a l'air tellement cool. Allez, on le sort de là. Ces séquelles ne sont pas trop graves. Il a juste une côte cassée, Mais aussi une dent. On va dire que c'est pour renforcer son côté squelette, fossile. Regardez ce que j'ai retrouvé dans mes cartons. C'est une matrice de LED, enfin 4 pour être plus précis. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est la programmer. Je vais la mettre en fond dans mes lives. Comme ça, je vais pouvoir vous communiquer plein de choses, comme qu'est-ce que j'imprime, les bons plans, les codes promo. Après ça, je le ferai évoluer. Je modéliserai un boîtier et je l'imprimerai. Alors je te montre ça tout de suite. Pour moi il est terminé. Tout simplement parce qu'un étage supplémentaire ne rentrerait pas sur mon plateau. Alors il y a une solution à ça, on pourrait découper la pièce. Et pour ma part je m'arrête là. Pour ceux qui veulent imprimer ce sapin, je l'avais ajouté sur Thingiverse. Mais comme ça n'a pas l'air de marcher, je l'ai ajouté sur Cuts 3D. J'avais juste à chercher sapin infini. C'est une très bonne question. Je vais essayer de vulgariser tout ça pour que vous compreniez. La résine utilisée dans les imprimantes résine, c'est de la résine qui durcit aux UV. C'est pour ça qu'elles ont toujours quelque chose au-dessus qui vient bloquer les UV. Alors dans le fond du bac, il y a un écran qui laisse passer les UV. À certains endroits seulement. Alors le plateau va plonger dans le bac de résine. La résine va durcir à certains endroits. Ensuite, il va remonter, durcir à certains endroits, remonter, etc., etc. Et comme toute imprimante, c'est toujours un système de couche par couche. Après avoir imprimé des crocodiles flexibles, même des lamas raplapla, on va pas s'arrêter là. Non, non, non. On va continuer dans le flexible, de l'articulé. C'est parti pour imprimer ce robot. Et voilà, tout est prêt. Et l'impression est en live. Ils l'ont fait en flexible, donc comme ça je risque plus de m'ouvrir la main. Vous êtes des trolls. Qui c'est lui? Félicitations Coben pour tes 400 000 abonnés. Et pour cette occasion, j'ai imprimé la spatule d'or. Bravo à toi, c'est mérité. Si on se refaisait une impression résine, c'est que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait tourner. Et en plus, je suis tombé là-dessus. Il n'y a plus qu'à. Et c'est parti! Et voilà le résultat. Franchement, c'est super. Par contre, j'ai beaucoup à apprendre encore sur le procédé. Hier, j'ai imprimé un octopus sur ma Under 3 V2. Par contre, on a un petit problème. J'ai pas mal de sous-extrusion. Et c'est simplement parce que dans l'extrudeur, il y a cette petite pièce qui est en laiton. Et le laiton, c'est un métal tendre, c'est-à-dire qui s'use relativement vite. Pour résoudre ce problème, j'en commande d'autres en acier. Et en attendant de recevoir la pièce, je vais devoir compenser. En augmentant le flow rate à 105%. Pour commencer, et après, j'ajusterai. Une fois que j'aurai trouvé le bon ratio, je modifierai les pas dans la machine. Je te montre ça tout de suite. Pour tous ceux qui en voudraient et qui n'ont pas d'imprimante 3D, qui veulent me soutenir, je les ai mis en vente sur ma boutique Etsy. Vous avez le lien dans ma bio. Et moi, pendant ce temps-là, je retourne jouer avec. Je voulais pas l'imprimer. J'ai résisté, puis j'ai craqué. Je parle bien évidemment de l'épée de Zelda. Là. Et là, on va faire le manche en bleu, j'espère juste en avoir assez. C'est parti. Et je vous ai mis l'impression en live. C'est une bonne question. Et j'imagine que beaucoup ne s'y lancent pas à cause de ça. Seule compétence en informatique dont tu vas avoir besoin, c'est télécharger un logiciel, installer un logiciel, apprendre à l'utiliser et mettre des fichiers sur une clé USB ou une carte SD. C'est tout. Par contre, tu vas développer de nouvelles compétences. Des compétences en bricolage pour la réparation et l'amélioration de ton imprimante. Mais aussi des compétences en physique et mécanique. Tout simplement pour comprendre comment tout ça fonctionne. Et ce sont des compétences que tu vas développer avec le temps. Avec l'expérience. Le manche de l'épée de Link est terminé. Regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Maintenant, on va imprimer la lame. Tout est prêt, je viens de changer de couleur. Et c'est parti pour la suite. J'ai fini d'imprimer la lame de l'épée de Link. Et le résultat est un pur fail. Et tout ça parce que je n'ai pas bien suivi les recommandations d'impression. Mais c'est pas grave, on va recommencer. Je vais réimprimer chaque partie de lame indépendamment en mode vase. C'est une première pour moi. No, we ain't giving no hold. I ain't Romeo and no hold. Hold. Making a party, chocolate Barbie. Alors le mode vase en Cura, c'est un mode qui prend une pièce pleine et qui ne fait que le bas et le contour. Et avec seulement une épaisseur de paroi. En gros qui en fait un vase assez fin. Je vais te montrer comment on active ça dans Cura. Alors tu vas dans la section des modes spéciaux. Tu actives spiraliser le contour extérieur. Et t'as plus qu'à trancher. Voilà le résultat. Dernière
nouvelles, Noël approche toujours. Je n'ai toujours rien à mettre au pied du sapin. Mais heureusement, j'ai trouvé un truc. J'ai trouvé cette boîte sur Thingiverse. Ça va être parfait pour un Noël entièrement imprimé en 3D. Évidemment, je vous mettrai l'impression en live. Et après, il faudra que je trouve ce que je vais mettre dedans. Et pourquoi pas modéliser et imprimer un bijou. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Si vous voulez voir le résultat, abonnez-vous. Petit état d'avancement de ma boîte de Noël. C'est une spaghetti box. Alors je ne sais pas comment exactement c'est arrivé, mais ce que je sais, c'est que entre temps j'ai changé de bobine. Et ce n'est pas la même marque de filament. Alors on peut voir la transition, c'est pas la même couleur. J'ai jamais testé ce nouveau filament. Alors est-ce que mes réglages sont bons? C'est une bonne question. Alors avant de relancer cette boîte, je vais faire un benchy. Et ensuite je recommencerai la boîte. Je vais pouvoir reprendre l'impression de ma boîte de Noël. On dirait bien que j'ai trouvé la bonne température pour imprimer ce plastique. Parce que le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est censé être le même plastique. Et comme chaque marque a sa propre recette, les propriétés sont pas les mêmes. Par exemple, pour ce PLA, je dois l'imprimer à 240 degrés. À cette température, on peut pas appeler ça du PLA. J'espère qu'il va être solide pour le coup. Alors que dans les recommandations, c'est marqué maximum 220. Allez comprendre. Aujourd'hui, j'en suis une impression résine. Alors c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas parlé. Et pourtant, j'en ai imprimé des petites figurines. Mais j'ai envie de quelque chose de plus gros. Pas énorme non plus. Et je veux imprimer ça. Je le trouve trop cool. Et j'ai commencé à préparer les fichiers. Et je suis obligé de l'imprimer en plusieurs fois. On refait le niveau. Et c'est parti. Oui, après tant commentaire, je me suis dit, t'as peut-être raison, parce que ma thermistance avait un faux contact. J'avais réussi à la faire tenir avec une position des fils un peu bizarre. J'ai changé ma thermistance, mais le problème était toujours là. Et ça, c'est une panne très bête. Mais alors, quand je dis bête, c'est vraiment bête. J'ai résolu mon problème en mettant plus de pression sur le filament au niveau de l'extrudeur. Ça y est, la boîte de Noël est terminée. Allez, on va assembler tout ça. Toutes les pièces sont là. Et voilà le résultat. Et je trouve ça vraiment plutôt cool. C'est parti, on va mettre ça sous le sapin. Il ne reste plus qu'à trouver un truc à imprimer et à mettre dedans. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, on avance sur un Noël presque entièrement imprimé en 3D. Vous l'avez peut-être vu sur le live, J'ai lancé une impression mystère. alors le but est de trouver ce que c'est. Et le premier qui trouve, je ferai un TikTok avec sa photo de profil en lithophanie. Mais comme je suis un mec sympa, je vous donne un indice. Cette impression mystère est un item qu'on retrouve dans un jeu vidéo. Je ne vous en dis pas plus, à vous de trouver ce que c'est. Si on parlait de ça, de l'impression mystère, elle vous a donné pas mal de fil à retordre. Et c'était le but. Et la bonne réponse a été trouvée. Donc nous avons notre gagnant. D'ailleurs j'ai remarqué que le gagnant n'est même pas abonné à moi. Exactement. Et comme je n'ai qu'une parole, je vais imprimer sa photo de profil en lithophanie. Oui ça, c'est quoi cet objet? Alors pour ceux qui ont trouvé, c'est bien en effet la première partie de la Sainte Grenade dans Worms. Et j'ai commencé à imprimer les autres parties. Et une fois que j'aurai fini de l'imprimer, je ferai un TikTok avec la photo de profil de la première personne qui a trouvé. Et franchement je suis vraiment impressionné. Parce que j'étais persuadé d'avoir trouvé un objet de derrière les fagots. Et que ce jeu date aussi, bien qu'il soit mythique. Alors on en est où sur l'impression résine de The Mask? Regardez-moi ça. N'est-elle pas splendide? Et pour tous ceux qui se demandent avec quelle imprimante j'ai imprimé ça, c'est avec la Elfin 3 Mini de Nova 3D. Et c'est ma première impression 3D qui nécessite un assemblage. Bon, j'ai dû recommencer quelques pièces plusieurs fois. Et grâce au conseil de Morgenstern Printing, j'ai pu en venir à bout. Exactement, c'est la Sainte Grenade dans Worms. Et voilà le résultat terminé. Franchement j'ai été impressionné parce que ce jeu date un peu. Et comme tu es la première personne à l'avoir trouvé, j'ai fait une lithophanie avec ta photo de profil. Et voilà le résultat. En tout cas merci à tous d'avoir joué le jeu. Il y a eu des réponses dans le lot qui étaient vraiment fun à lire. Faut que je vous montre un truc. Regardez tout ce qui est tombé. Et ça me donne une idée. J'ai trouvé ça sur Thingiverse. Et comme je ne vois pas l'intérêt d'avoir un côté droit et un côté gauche, je vais rapidement remodéliser. J'ai même déjà commencé à l'imprimer. J'ai hâte d'essayer tout ça. Et pourquoi pas faire d'autres formes aussi. Terminer mon moule à bonhomme de neige. Alors il a plusieurs couleurs, c'est parce que je terminais des fins de bobine. Allez c'est parti, essayez tout ça. Bon là je viens de le remplir, je pense que ça va être le bordel à démouler. En fait je sais pas trop comment m'y prendre pour démouler tout ça. J'ai deux magnifiques moitiés. C'est le bordel parce que la neige reste collée à l'intérieur. J'ai peut-être une solution mais c'est totalement expérimental. Bon ça y est, j'ai tout aspergé de WD-40. Oh c'est prometteur. Bon je pense que j'ai trouvé la technique. J'arrive pas à le fermer correctement parce que j'ai un peu de neige qui s'accumule ici. C'est juste une petite modification à faire. Yes, je les ai reçus. Je parle bien évidemment de mes roues dentées en acier. Je vais enfin pouvoir remplacer cette roue qui est en laiton pour quelque chose qui est un peu plus durable. Il n'y a plus qu'à l'enlever. Même si la roue en acier a moins de dents, elles ont exactement le même diamètre. Alors je vais quand même vérifier mais il y a des chances que je n'ai pas besoin de recalibrer. Et voilà le travail. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à tester et calibrer. Là, j'ai reçu deux autres matrices de LED. J'ai commencé à en démonter une pour faire un plan. Et j'ai terminé la modélisation d'une première version. Tout est prêt à être imprimé et j'en ai pour 5h42. Comme c'est une première version, je vais le faire avec un filament que je n'utilise pas trop. Ça va être un PETG jaune. Évidemment, je mets l'impression en live. On en est où pour ce boîtier de matrice de LED? Je suis en train d'imprimer la 3e version. Parce qu'il y a eu quelques petits ajustements à faire. Oh oui, je l'avoue, je me suis planté dans des mesures. Mais ça avance. Voilà plus ou moins ce que ça va donner. Et pour que ça rentre parfaitement, j'ai dû dessouder ces pins et les ressouder dans l'autre sens. Et après ça, il me restera plus qu'à terminer le programme. Et je pense que ça va être... Et j'ai terminé le boîtier pour la matrice de LED. Et voilà le résultat final. Du coup, le besoin d'en faire un deuxième s'imposait. Tout est branché et connecté, je n'ai plus qu'à envoyer le message. Voilà, tout est dit. Alors, je vous avais dit que je testerais la lithophanie. C'est un moyen d'imprimer une photo avec une imprimante 3D. Pour ce test, j'ai pris une photo au hasard sur internet. Et voilà ce que ça donne en transparence. Sympa, non? Petite maintenance nécessaire sur ma CR10 V3. Voilà les restes d'un roulement à billes de mon extrudeur. Mais je crois que le pire, c'est l'état de la vis. Bref, maintenant tout est nettoyé. J'ai retiré 2 kg de limaille de fer. Et surtout, j'avais bien fait de commander quelques roulements d'avance. Bon bah c'est parti pour le remontage.
Est-ce que t'as une imprimante 3D et tu t'ennuies? J'ai un truc pour toi. Regarde ce que je viens de trouver. C'est un Bilbokeh ou un Kendama sur Thingiverse. Et bien sûr que je vais l'imprimer. Ma CR10V3 est pas mal occupée en ce moment, alors on va l'imprimer sur mon Under 3. Au niveau de la couleur, il me reste pas mal de blanc et de doré. Alors on va essayer ça. Allez, c'est parti pour la première partie. Je mets l'impression en live. Je te montre ça tout de suite. Cette couche, je la mets sous toutes mes impressions. Elle est là pour l'adhérence et elle adhère vraiment bien. Elle adhère mieux que la première couche d'un objet, tout simplement parce que le débit de cette première couche est absolument énorme. Et pour la mettre dans Cura, rien de plus simple. Tu vas dans la section adhérence du plateau et dans le type d'adhérence, tu viens choisir radeau. Après, il ne te restera plus qu'à jouer avec les réglages, notamment pour pouvoir décoller facilement les pièces de ton radeau. Alors, où en est ce Bilbokeh? Il est terminé et assemblé. Bon, j'ai dû agrandir des trous pour laisser passer la ficelle. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer. Et voilà le travail, à vous les printers. Le fichier est disponible sur Thingiverse. Vous avez juste à chercher Kendama V2, plus qu'à le télécharger, l'imprimer, l'assembler et me montrer votre talent. Aujourd'hui, je vais essayer d'imprimer en 3D les reliefs d'une carte. Alors, il y a un site pour ça qui permet d'obtenir un STL directement. Et ce site, c'est Map2STL. Pour ce test, j'ai décidé d'imprimer le mont Offroad. Tout est dans Cura et j'en ai pour 19h16. Pour ce test, j'ai décidé de l'imprimer en 0.12. Si vous voulez voir ce que ça donne, je mets l'impression en live. Ça donne quoi cette montagne imprimée en 3D? Elle est terminée, j'aime bien ce que ça donne. Et voilà le rendu. Je trouve que c'est pas mal et il y a pas mal de choses à faire avec. Et pour rendre ça plus réaliste, je vais rajouter un peu de neige sur les montagnes. Kaleido Cycle à 200% est terminé. Voilà ce qu'il donne à côté d'un normal. Et il marche plutôt bien. Et on va voir si on peut faire mieux. Je l'ai agrandi à presque 300%. Et il y en a pour plus d'un jour et demi. Ça va me permettre de passer ce filament qui n'arrête pas de casser. L'impression a commencé et je suis aux limites du plateau. À tel point que j'ai dû enlever la première ligne qui sert à essuyer la buse parce que sinon j'ai pas la place.